Salut Loulou, je suis Elmic et on continue avec l'Optimus Prime et le numéro 14 et encore une fois je suis agréablement surpris de voir le nombre de pièces qu'on a dans ce fascicule et toutes les étapes à faire, les étapes de montage, pas mal de petites choses et notamment je suis rassuré de voir que l'articulation du genou se fait bien avec une vis et un écrou et il précise bien que c'est l'articulation du genou qu'il faut serrer correctement, donc on va s'attaquer à ça puis on va voir si ça fonctionne bien. Ce serrage. Je sais que plusieurs loulous ont eu un souci avec ce serrage où c'était pas assez serré, du coup le genou était trop mou. Donc on va voir, on va essayer, on va voir ce que ça donne. En attendant, je place ça sur ma paillasse, on attaque directement ce qu'il y a à l'intérieur, les pièces et le montage. Alors ici on parle de la bande originale, toujours en lien avec Transformers. Là toujours en lien avec Transformers, Jetfire, toujours en lien avec Transformers. Et voici, voilà, les Headmasters. Donc là, on est sur les comics. Toujours, franchement, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire, bon, là, le montage. Mais j'ai absolument rien à dire sur le fascicule en lui-même. Il est richement illustré et il y a pas mal d'informations sur les Transformers. Franchement, pour le moment, chapeau. C'est un sans faute. Niveau montage, on a pas mal de choses à faire. Et on a également pas mal de pièces. Hein. On a des pièces, bon, quasiment, c'est presque que des pièces en plastique. On a ici ces petits éléments là, on a là qui est ma foi un beau bleu de toute beauté, on dirait que c'est de la carrosserie alors que pas du tout, c'est une pièce en plastique. Là pareil, on a ces éléments ici qui sont en plastique, on a les éléments là qui sont également des éléments en plastique, ainsi que cette petite virgule ici. On a des toutes petites pièces là qu'on va venir mettre en place et qu'on va essayer de ne pas perdre, et cette partie là qui elle est en métal par contre, donc quand même au moins une partie en métal. Et puis bien évidemment, on a le droit à des vis, des écrous, des contre-écrous, bref. Allez, il me tarde de commencer à monter et voir ce que ça va donner au niveau du genou, les loulous. Alors, justement, c'est par ça qu'on va commencer. On récupère... J'avais oublié que ça n'était pas fixé. Oh putain. Oh, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Oh là là. Il faut que je remette tout. Et en plus, m'assurer que ça ne bouge pas pendant que je le mets. Ah là, ça va être horrible. Ça va être horrible à faire. Ah, puis on a de ce côté-là aussi. Non, là, je vais pas avoir d'autre choix que tout démonter. Hein. Bon, je redémonte cette pièce-là, je remets les rondelles comme il faut. Et on se retrouve tout de suite, les loulous, ne bougez pas. A few moments later. Bon, après avoir insulté sa grand-mère sur plusieurs générations, j'ai remis les pièces comme c'était, et il me tarde de lui mettre cette punaise d'écrou en plein milieu, histoire que je me fasse pas avoir une autre fois. Ah, dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes fait avoir aussi, ou si je suis juste trop con, c'est tout. Alors, on va venir mettre cette longue vis, mais avant de mettre la longue vis, on va d'abord lui mettre un écrou, un contre-écrou, enfin un écrou anti tout ce que vous voulez, hein, des serments. Hop. Et ensuite vous avez une petite rondelle toute seule qu'on va venir positionner également à l'intérieur. Si ça veut venir s'y mettre, voilà. Voilà, de cette façon-là. On vient le passer dans le trou de façon à ce que ça ressorte de l'autre côté. Là on va venir prendre notre petite pièce et au centre vous pouvez voir il y a la trace d'un écrou. Donc on va lui mettre l'écrou au milieu. Voilà, de cette façon-là. Et je vais pouvoir venir le serrer. Donc je le mets ici.
Et où derrière, il y a deux petits ergots que je n'avais pas vus. Et là, j'ai deux trous, ce qui m'évite de ne pas le mettre comme il faut. Seulement, c'est mal expliqué, c'est mal fichu. Voilà. Ok, donc c'est comme ça, c'est-à-dire la barre grise que vous avez là, elle va être côté mollet. Et là, ça devrait s'enfoncer. Ouais, là, ça s'enfonce. Là, ça s'enfonce. Donc il faut que je le tienne avec l'autre main. Et que je viens serrer ce côté-là. Voilà, et là, c'est bon. Là, je l'attrape. Là, je l'attrape. Alors, je remercie encore Benoît pour ce petit set, étant donné qu'il y a également les petits embouts qui vont bien pour les écrous. Et ça m'a permis de venir le mettre sur le bout. Et là, pour le serrer, ça va être que du bonheur absolu. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Merci, mon Benoît. Et là, du coup, ah ouais, oui, ok, ouais, d'accord, ok. Ah, là, le genou. Oh, ok. C'est limite si j'arrive à rien. C'est desserré d'un coup. Un truc que j'ai pas compris. On va resserrer. Ok, ça c'est desserré, effectivement. Alors pourquoi ça s'est desserré? Bonne question. Ok. Donc là, en serrant, voilà. Là, oui. Là, j'ai une articulation de genou bien dure, comme je l'aime. Et c'est peut-être pas encore assez dur. J'ai encore serré un peu. Pour les manettes. Et là, voilà. Là, j'ai une articulation de genou bien dure comme il faut. Voilà. Là, c'est nickel. Je suis rassuré. J'avais peur. Donc, bon, encore une fois, on va dire que je fais du placement de produit. Mais cette petite boîte à outils, qui est quand même vachement pratique, c'est 132 en 1. Je vous mets le lien dans la description, vous la retrouverez. Vous allez avoir tous les outils, et notamment cette petite pièce-là qui permet de venir serrer les écrous correctement. Et là, en le serrant bien fort, bah là, je me retrouve avec une articulation de genou bien dure à manipuler, comme on l'aime. Ah, bien, allez, on continue. Ça, c'était juste l'étape 1. Étape 2, je viens récupérer cette petite pièce ici et je vais venir l'enfoncer dans le trou qui est juste là. Alors je regarde, ouais, là au-dessous il y a un petit détrompeur qui correspond au petit crochet qui est là. Donc si je me trompe pas, toc, le petit crochet qui est là, le petit détrompeur qui est là. Donc il faut l'enfoncer, mais cette pointe là, elle doit passer derrière la pièce bleue. Toc. De cette façon là. Et là il faut bien enfoncer la pièce. Voilà, là on est bon. Et là on passe bien derrière la pièce bleue. Et on est juste ici. Donc là on est parfait. L'étape suivante va consister à un truc que j'adore, c'est-à-dire je vais venir positionner cette pièce à cet endroit là. Et on va venir mettre de chaque côté des petits écrous anti-desserrement. Alors ces petits écrous, on les a pas dans ce numéro, étant donné que c'était des pièces qui étaient fournies dans le numéro précédent que j'ai mis de côté. Ils sont ici, voilà. C'est les deux qui restaient. J'espère que vous les avez pas jetés. Hop, on en met une ici et on en met une de l'autre côté. Et la pièce qui est là, on va la mettre de ce sens-là. Et on la passe. Et on la passe. Cette maquette va me rendre dingue. Je vais devenir fou. On la place. Mais putain. Écoute-moi bien, petite pièce. Oh putain, je vais péter un plomb. Allez. Alors, je le mets là comme ça. Celle-là, je la glisse. Ah, énervement dans 3, 2. Non, je suis déjà énervé en fait. Je vais tenir avec mes deux doigts. Putain, mais c'est... Ah, là, j'y suis arrivé. Voilà. Et là, il va falloir mettre une vis. Qu'est-ce que c'est comme vis?
C'est une NP. NP, c'est une longue qui est là. Ok. Une NP que je mets de ce côté-là. Et que je visse. Voilà. Pareil, hein, j'hésite pas à serrer bien fort. Voilà, ça, cette vis, voilà, ça bouge, mais c'est dur. C'est ce qu'on recherche. Je mets ça sur le côté pour le moment. Je viens récupérer ma très jolie pièce qui est juste ici. Je viens récupérer également cette pièce-ci. Là, j'ai un trou. Là, j'ai un téton. Ah, vous avez deviné, hein. Le téton va rentrer dans le trou. Voilà, de cette façon-là. Je récupère ici ma pièce en métal. Et là, je prends le côté le plus petit, avec le petit détrompeur. Et c'est lui que je viens mettre en premier, étant donné qu'à l'intérieur, on peut voir qu'il y a une fente. Une petite fente à l'intérieur qui permet de venir recevoir cette pièce-là. Hop, voilà. Et là, je vais venir mettre une petite goupille. Alors, je rentre d'abord la pièce où il n'y a pas les dents. Là, il y a une incision avec des dents. Donc, je rentre d'abord cette pièce-là en premier. Bon, comme d'habitude, je vais utiliser ma petite pince. Normalement, pour les goupilles, ça va bien. Voilà. Ça a été tout seul. Ma goupille est en place. Et ma pièce ici aussi. Et ah ok, là, ça fait une butée. Ok, là il revient complètement, mais ici, toc, il est embutté. Très bien. Je viens récupérer cette pièce-ci. Là, ils me disent qu'il faut bien la lever, celle-ci. Là, il faut bien la lever. Dans le téton qui est au-dessous ici. On vient positionner cette pièce-là. Et on vient mettre une vis HM avec une petite rondelle anti-desserrement. Voilà. Voilà qui est fait. C'est branché. Voilà ce que ça nous donne de ce côté-là. Bon, c'est assez lâche, mais bon, je pense pas que ce soit fort gênant que ce soit lâche. De toute façon, je suis serré à fond. Et une fois qu'on l'a refait, on peut venir abaisser cette pièce complètement de cette façon-là. On met ça de côté et on vient récupérer ces deux éléments ici qui sont très certainement des éléments de moteur. Mais vu que je suis une bille complète en mécanique, je ne reconnais pas du tout la pièce. Dites-moi dans les commentaires si cette pièce vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, personnellement, pas du tout. Allez. Après, il faut s'y connaître un peu en mécanique, mécanique camion. On récupère cette autre pièce-ci. On va la mettre de ce côté-là. Et là, on va venir positionner cette pièce-là. Donc là, on a 3 tétons, 3 trous. Et l'écartement des trous fait qu'on ne peut le mettre que dans un seul et unique sens, c'est-à-dire ce sens-là. On appuie. Hop, on ne peut pas se tromper de sens, c'est bien pensé. Va arriver maintenant, hop là, c'est fourchu, ils appellent ça des fourchus. Et ça va venir se mettre, là j'ai un téton, là j'ai un téton. Donc ça va venir se positionner de cette façon-là. D'ailleurs on voit la forme hein, par rapport à là. On voit qu'on peut pas se tromper en fait. On peut les mettre que dans cette position là. Donc voilà de ce côté là. Pareil de l'autre. Voilà. Voilà ce que ça nous donne sur cette étape là. Et enfin cette pièce là, bien évidemment, pour qu'elle soit fonctionnelle et belle, on va la mettre en place juste ici. Donc j'ai un gros trou, un gros téton, un petit téton, j'ai un gros trou, un petit trou. Bon, on ne peut pas se tromper pour le coup, ça ne peut se mettre que de ce sens là. On appuie, pas trop fort non plus, pas le casser. Et voilà ce que ça nous donne à cette étape. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je ne pense pas avoir oublié quelque chose.
Voilà, donc je suis rassuré, le genou est bien dur à manipuler comme il faut. Ouais, c'est bien compliqué, c'est pas mal. Ah, du coup je comprends pourquoi ça c'est mobile. Quand on plie le genou, cette pièce-là recule en fait. Et quand on déplie le genou, tac, on peut revenir le remettre à sa place. Enfin, à peu près. On peut à peu près venir le remettre à sa place. Ouais, ça manque quand même d'un serrage, d'un truc ici pour dire que ce soit complètement dur. Hein. Parce que ça bouge. Hein. Mais non, je suis serré à donf. J'arriverai pas à l'avoir mieux que ça. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ok. Le genou est fonctionnel. Et c'est pas trop dur à bouger. Je suis plutôt content du résultat, les loulous. Ça rend, ma foi, plutôt pas mal. Voilà ce que ça va donner pour ma vignette. Et voilà ce que ça nous donne pour ce numéro 14, les loulous. Bien, j'ai le nez qui coule. Je suis désolé. Je me suis un peu énervé, j'avoue, là, ça m'a un peu... Mais bon, voilà, c'est fait, c'est le principal. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager également sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou Facebook, bien évidemment, et puis là, sur YouTube. Les loulous, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez galéré avec ce montage-là, si vous prenez du plaisir à la monter. Moi, pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est franchement cool, on ne fait pas toujours la même chose. Et même en faisant l'autre jambe, avec tous les petits détails qu'il y a à faire là-dessus, ouais, ça se fait bien, franchement. Très très sympa cette maquette. Allez les loups, je vous laisse, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et à vendredi pour le live. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, ciao. Moi je vais aller me moucher.